J'ai d'abord appliqué l'huile de Palmer et la base pour paupières elfes sur mes yeux et mon visage pour avoir une très bonne base avant d'appliquer le maquillage. Je prends maintenant le pinceau à blush elf et le bleu foncé de la palette Pro Sun 20 pour dessiner les contours de mon visage. En commençant par la racine des cheveux, je vais travailler sur la mâchoire et toutes les zones du côté de mon visage. Vous allez maintenant commencer à faire du contouring pour donner l'illusion d'une forme de visage complètement différente. Vous mettrez en valeur vos pommettes pour y parvenir. De plus, vous allez faire des cercles pour donner l'illusion de pommettes plus hautes. Et aussi, amener le pinceau dans le coin de l'œil, cela les fera paraître beaucoup plus grands une fois que l'eyeliner sera appliqué plus tard. Avec le bleu clair de la palette Pro 120 et le même pinceau à blush, remplissez tout ce qui n'a pas encore été rempli. Étant donné que c'est une couleur plus claire, elle n'annulera pas la teinte plus foncée appliquée sur les côtés de votre visage. Pour les oreilles, appliquez simplement une couche grossière. Vous pouvez donner un bleu très foncé, mais je préfère juste une légère coloration. Nous allons maintenant utiliser le bleu foncé de la palette Pro 120 pour redéfinir le tout dans des teintes plus sombres. Maintenant, avec le bleu de la palette Pro 120, utilisons le pinceau de contour Elf pour remplir les coins de l'œil. Vous commencerez également à faire ressortir la forme de votre nez en remplissant les côtés pour lui donner un aspect plus angulaire. Cela trompera essentiellement l'œil pour donner l'impression que votre nez est très fin et pointu. Ensuite, je prends le pinceau de fond de teint angulaire ULF et le noir de la palette Pro 120 pour tout définir davantage. Donc, partout où nous avons utilisé un bleu très foncé, nous allons le recouvrir avec du noir. C'est aussi le moment où vous voulez vraiment faire disparaître la ligne des cheveux et essentiellement la faire se fondre dans le noir. Si vous avez l'impression que certaines des lignes sont un peu trop dures, passez simplement dessus avec un pinceau à blush et commencez à les estomper lentement. C'est essentiellement un travail progressif, vous devrez le faire très lentement. Pour commencer à travailler sur le cou, prenez le bleu le plus foncé et appliquez la couleur sur votre cou. Avec la palette Pro 120, je vais utiliser une crème et un blanc pour créer des reflets sur ma paupière et ma pommette. Cela me donnera des pommettes plus hautes et rendra mon visage beaucoup plus angulaire. Cela rendra également mes yeux beaucoup plus grands. N'oubliez pas de mettre en valeur votre front et votre nez, juste pour leur donner un aspect plus mince. Avec le pinceau à blush Elf, je vais légèrement passer sur ces bronzes dorés pour rehausser mon visage, très subtilement. Cela va essentiellement lui donner beaucoup plus de luminosité. Maintenant, en prenant l'eyeliner Gel W7 avec le pinceau pour eyeliner qui l'accompagne, je vais commencer à redéfinir le nez. Après l'avoir placé où je le veux, je vais l'estomper avec mes doigts pour éviter les lignes trop marquées. Ensuite, avec le même eyeliner gel, redéfinissez le contour des lèvres. Assurez-vous de les faire paraître beaucoup plus gros qu'ils ne le sont réellement. Nous allons maintenant souligner l'œil avec un style de chat très exagéré. Nous allons maintenant commencer à redéfinir les sourcils en exagérant vraiment cela. Si vous devez dessiner cette fausse arche, faites-le. Mais nous voulons vraiment exagérer l'arche. Prédessinez soigneusement les tatouages du visage, car une erreur à ce stade gâcherait tout le look. Après avoir fait cela, dessinez quelques fausses taches de rousseur. En utilisant les Glam Crystals de la collection 2000, je vais appliquer quelques points sur les taches de rousseur, puis les disperser sur mon front, l'arête de mon nez, mon menton et mes pommettes. Maintenant, en prenant vos doigts, vous allez estomper grossièrement les tatouages, car vous voulez qu'ils soient très légers. Ils ne doivent pas être durs, et c'est aussi le moment où vous pouvez les estomper dans la ligne des cheveux. Appliquez de faux cils et vous avez terminé.